Je m'appelle Tatsuya Tsuji et je suis en terminale. Après l'école aujourd'hui, j'ai pris le chemin opposé de ma maison. La raison, je devais déposer quelque chose chez une camarade de classe. Qui est-ce? C'est moi, je suis là. C'était la camarade que je venais voir. Elle s'appelle Kurumi Kurugaya. Elle est assise à côté de moi en classe. Ça fait 2 mois qu'elle n'est pas venue en cours. C'est pour cela que je lui apporte ses devoirs et ses leçons. Mais... Je t'ai dit que tu n'avais pas besoin de venir. elle ne semble pas apprécier mes efforts. Allons, ne dis pas ça, j'ai fait tout ce chemin pour te déposer tes devoirs. Tu n'as pas besoin de le faire, et tu devrais t'occuper de tes affaires. Hé Viens à l'école quand tu le pourras. Psst. Ah. Nos conversations se déroulent toujours ainsi. Elle n'a jamais été très extravertie, mais je pensais qu'elle était un peu plus amicale avant. Nous sommes devenus amis il y a environ 6 mois. Nous avons découvert l'existence de l'autre pour la première fois en première, lorsque nous sommes devenus camarades de classe, et nous avons été placés côte à côte. Bonjour Kurugaya. Bonjour. Elle était introvertie et je ne l'ai jamais vue traîner avec quelqu'un. Je ne sais pas si elle n'aime pas être en groupe, mais elle était généralement seule. Elle était très belle, mais les garçons de notre classe la regardaient toujours de loin et n'essayaient jamais réellement de lui parler. Peut-être est-ce la raison pour laquelle les choses se sont déroulées ainsi. Il y a 2 mois, lorsqu'elle a soudainement arrêté de venir à l'école, personne ne semblait s'inquiéter pour elle. C'est probablement parce que les relations qu'elle avait avec ses camarades de classe étaient insignifiantes. Monsieur... C'était pareil pour moi, je ne peux pas dire que j'étais vraiment proche d'elle. Hein? Pourrais-je avoir les devoirs de Kurugaya-san pour les lui apporter? La raison pour laquelle j'ai proposé de l'aider, c'est probablement parce que je me sentais seul. Le temps est encore beau aujourd'hui. J'arrive pas à croire que tu essaies de démarrer une conversation avec un sujet aussi banal. Elle a soudainement disparu alors qu'elle était toujours à côté de moi en classe, tous les jours. Peut-être ai-je ressenti le vide de son absence. T'es vraiment tenace, pas vrai? Je suis retourné chez elle 3 jours plus tard. Je me demande combien de fois elle a essayé de me chasser comme ça. Ces mots durs me blessaient au début, mais maintenant ils ne m'affectent plus du tout. Voilà. Écoute, comme tu ne viens pas à l'école, tes devoirs et les autres papiers s'accumulent rapidement. S'ils étaient si urgents que ça, l'école les enverrait. Ce que je veux dire, c'est que tu es tenace, en venant chez moi juste pour voir comment je vais. Je trouve ça normal, on se voyait tous les jours à l'école, non? Je n'avais pas l'intention de te voir tous les jours. Tu te mettais juste toujours dans mon champ de vision. Je retire ce que j'ai dit, elle est parfois un peu trop dure. C'est tout, non? Salut. Ouais, à bientôt. Hein? Hé! Ah, tu veux encore quelque chose? Tu es malade? Hein? Ton visage, tu n'as pas l'air en forme. Je ne l'avais pas remarqué pendant que nous parlions, mais je pense qu'elle ne se sent pas très bien. Tu te fais des idées. Je ne vois pas de quoi tu parles. La vérité, c'est qu'elle essayait probablement de cacher à quel point elle ne se sentait pas bien. Elle avait l'air de souffrir tout à l'heure, mais maintenant, elle fait des efforts pour paraître normale. C'est tout? Non. Alors, au revoir. Attends! Tout va bien? Ne me touche pas sans mon accord, idiot! C'est pas le moment de s'inquiéter pour ça. Bref, je vais bien. Je n'ai pas encore mangé, donc je me sens un peu faible à cause de la faim, voilà. Elle n'a rien mangé jusqu'à maintenant, mais il est déjà l'après-midi. Quand as-tu mangé pour la dernière fois? Hier midi. Et qu'as-tu mangé? Des nuits instantanées. Ce n'est pas bon. Tu vas forcément tomber malade comme ça. Il faut manger correctement. Ne te mêle pas de mon régime alimentaire. Et puis, ça va. Comme je te l'ai dit, je vais bien. Donc, ne t'inquiète pas trop. Salut. Je ne devrais pas m'inquiéter autant, n'est-ce pas? Je m'inquiétais tant pour elle, mais elle avait toujours la même attitude avec moi. Je vais commencer à perdre patience dans pas longtemps. En fait, je commence à penser que j'étais fou de ne pas me laisser affecter par ces mots jusqu'à maintenant. Je continue à faire les choses sans intérêt pour moi, simplement par bonté, et je reçois en retour de la mauvaise attitude. Oui. Quoi? Salut! Tu n'es pas rentré chez toi? Tiens, je suis allé faire des courses pour toi. Pourquoi? Enfin, je voulais l'aider depuis un moment. Personne ne m'a demandé de le faire. C'était mon choix. J'ai acheté différentes nourritures saines et nutritives. Puis-je entrer? Je n'attendais pas de réponse dès le départ. Quoi? T'es fou? Pourquoi tu penses que je te laisserai? Très bien. Qu'est-ce que tu veux? Tiens, c'est un plat simple, mais...
Mange ça, tu as faim, n'est-ce pas? Les nouilles instantanées sont suffisantes pour moi. Non, tu vas tomber malade en mangeant comme ça. Franchement, t'aimes vraiment te mêler des affaires des autres, hein. T'as pas besoin de faire ça. C'est comment? Eh, Oui? il y a une autre portion? Donc ça t'a plu? Merci pour le repas. De rien. Eh bien, ce n'était pas si mal. C'était pas si mal. Tu as tout englouti si vite. Je sais que c'est pas mon rôle de débarquer chez quelqu'un et de lui faire la morale, mais... Hein? Je suis étonné que tu puisses survivre ici. Après avoir fait la vaisselle, il faudra s'occuper de ce désordre. Tu ne comptes pas nettoyer toi aussi? Je ne peux pas ignorer ce bazar et partir sans rien faire. Tu ressembles à ma mère. Tu dis ça maintenant, mais j'ai toujours été comme ça, non? Quoi? Te voir nettoyer tout seul me donne l'impression d'être de trop et de servir à rien. Ne t'en fais pas pour moi, je le fais parce que je le veux. J'ai tendance à négliger les tâches ménagères quand je vis seule. Tu vis seul? Oui, mon père est toujours occupé, donc il n'est jamais à la maison. Il m'envoie juste une allocation mensuelle et je vis avec ça. Ah, Je te préviens, ne me plains pas ou quoi que ce soit. J'aime être indépendante. ok. Je ne voulais pas la plaindre, mais si elle me demande de ne pas le faire... Elle ne devrait pas dire de telles choses avec une expression si mélancolique. Vous commencez à prendre un peu trop vos aises. Désolé, mais c'est plus propre chez toi maintenant, non? Ah bon? Je ne sais même plus où sont mes affaires. Je jure qu'elle est tellement dure avec moi. Si je ne trouve pas quelque chose, c'est à toi de le retrouver. Quoi? Pourquoi cette tête? Je ne te laisse pas dire non. Oh, c'est pas ça. J'ai simplement pensé que... Elle cherche probablement une excuse pour que je revienne. Très bien. À la prochaine. Bonne nuit. Quoi? Merci pour aujourd'hui. Oui. Il est vrai que je ne cherchais rien en retour pour ce que je faisais, mais être remercié, ça fait du bien. Quelques jours après, je suis là. Tu es revenu? Oui, je peux entrer? Fais comme tu veux. Combien de temps ça va prendre? Attends patiemment sur le canapé. Mais si je fais ça, on dirait que je ne t'aide pas. Mais en réalité, tu ne fais rien. C'est devenu une routine pour moi de déposer les devoirs à Kurugaya et d'entrer chez elle pour faire ses corvées. Tu es en retard. Quoi? Tu as 10 minutes de retard par rapport à d'habitude. Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai simplement tardé à quitter l'école. Tu t'en fiches que je meurs de faim? Quoi? Et bientôt... Je peux t'aider à quelque chose? Non, ça va. Je sais aussi me servir de l'aspirateur, tu sais. Je t'ai laissé nettoyer avec les chiffons la dernière fois, mais tu as fini par renverser de l'eau partout. Je venais au départ une fois par semaine, mais je me suis retrouvé à passer presque tous les jours. Un jour... Kurugaya? Hein? Tu ne devrais pas retourner à l'école bientôt. Je n'y vais pas, moi. J'ai essayé de la convaincre à nouveau, mais on dirait qu'elle refuse toujours. Je ne vois vraiment pas pourquoi je devrais aller à l'école. Je ne trouve pas ma place de toute façon. Pourquoi dis-tu ça? C'est la réalité. Personne ne m'aime. Et je n'ai pas d'amis en qui je peux avoir confiance. Les cours ne m'intéressent pas non plus. C'est vrai qu'elle n'avait personne qu'elle pouvait appeler un véritable ami. Mais ce n'est pas vrai que tout le monde ne l'aimait pas. Au moins, j'étais là. Toi aussi, pas vrai? Quoi? T'es juste quelqu'un qui est assis à côté de moi. C'était pas comme si nous étions de proches amis. Oui, mais je suis ici pour t'aider, non? Tu fais probablement tout ça en espérant que je te rende l'appareil. Quoi? C'est bien ça, non? T'as rien à gagner à m'aider. La seule raison qui me vient à l'esprit est que tu profites de cette situation pour t'inviter chez une fille. Pourquoi silence? Si tu veux te justifier, vas-y, lance-toi. Je pars. Comment ça? Il est déjà 19h, je ferais bien de rentrer. Salut. oh À plus. Était-il vexé que j'ai découvert son plan? Quel idiot! Mais pourquoi j'ai fait ça? Le jour suivant... 17h30. D'habitude, il serait déjà là. Il en a probablement marre de moi aussi. Évidemment qu'il en aurait. Je lui ai dit quelque chose d'horrible. Qu'est-ce que je suis bête. Il m'énervait tellement au début. Et ma vie est simplement revenue à ce qu'elle était avant. Salut. Pourquoi cette tête? Il s'est passé quelque chose? Non mais, toi...
peu importe, je vais cuisiner, alors assieds-toi et attends. Mais... Pourquoi? Hein? Pourquoi es-tu venu? Pourquoi je suis venu? Mais n'est-ce pas déjà notre routine? Mais je t'ai dit quelque chose d'horrible hier. De plus, tu n'as aucun intérêt à venir ici. Si, j'en ai. Ah bon? Je me sens bien ici. Je t'ai dit de revenir à l'école, non? Tu sais, j'aimais bien discuter avec toi de choses et d'autres. Hein? J'aimais aussi regarder ton profil et j'aimais être assis à côté de toi. Arrête de te moquer de moi! Quoi? Je suis sérieux? Arrête de mentir! Je suis grossière, égoïste et introvertie. Qui voudrait de moi dans sa vie? Allons, tu devrais arrêter de te dénigrer ainsi. Oh! Kurugaya? Il y a personne qui a besoin de moi dans ce monde. L'histoire commence 4 mois plus tôt, avant que Kurugaya ne devienne socialement renfermée. Elle a toujours été timide et n'aimait pas interagir avec les autres, mais il y avait une personne en qui elle avait vraiment confiance. C'était Hitomi Kitagaya, son amie depuis l'école primaire. Elles étaient meilleures amies et bien qu'elles étaient dans des classes différentes au lycée, elles participaient au même club et passaient beaucoup de temps ensemble. C'est dans ce club scolaire que l'incident s'est produit. Hey Kurumi-chan, tu veux être ma petite amie? Non merci, je ne suis pas intéressée par une relation. Allons, je te le demande gentiment. On pourrait essayer, non? S'il te plaît. C'était Yuuta Ikegami. C'était l'un des seniors de leur club et aussi le MVP. Très populaire auprès des filles, son attitude froide ne semblait pas le décourager, sans doute parce qu'il avait l'habitude de parler avec toutes sortes de filles. Ainsi, il a tenté sa chance avec elle en toute confiance. Kurugaya n'était pas intéressée et elle a décliné ses avances à chaque fois, mais... D'accord. Après 1 mois de tentative, elle a finalement accepté. Elle en avait assez qu'il la harcèle constamment et pensait aussi que ce ne serait pas grave de considérer cela comme une relation d'essai, comme il l'avait dit. De plus, elle n'avait jamais été en couple et n'avait même pas d'amis garçons. Elle semblait penser que ce serait une bonne expérience à vivre, maintenant qu'elle était lycéenne. Mais cependant... Pourquoi je ne peux pas? On sort ensemble, non? Non, je n'ai pas envie de faire ça maintenant. Tss, tu es vraiment pénible. Peu après le début de leur relation, il avait voulu entamer une relation physique avec elle, ce qu'elle avait refusé. J'en ai assez, salut. D'accord, au revoir. C'est tout ce que les garçons veulent au départ. Ils ne voulaient probablement de moi que pour mon corps. Bien qu'elle n'attendait pas grand-chose des garçons en premier lieu, cette relation d'essai s'est terminée en lui laissant encore plus de problèmes de confiance. Tout aurait été mieux si ça s'était arrêté là. Hein? Ouais, t'as bien entendu, je sors avec Yuta maintenant. Hitomi, en tant que ta meilleure amie, je pense que tu devrais t'éloigner de ce type. Quelle amie tu fais? Quoi? Tu sais que j'ai toujours aimé Yuta. Et c'est pour ça que ça m'énervait que tu te vantes, qu'il te drague. Mais c'était pas de ma faute. Je n'aime pas non plus que tu me dises que je devrais m'éloigner de lui. Quoi? Tu te crois meilleur que moi ou quelque chose comme ça? Hitomi? Ce n'était pas tout ce qui s'était passé. Après avoir été rejetée par un garçon pour des raisons égoïstes et abandonnée par sa meilleure amie, elle avait l'impression de ne plus avoir sa place à l'école. Ah! Je suis désolée pour ce que je t'ai dit hier. Je pensais que tu avais les mêmes intentions que cet homme. Non, en réalité, il était plus facile de penser que tu avais les mêmes intentions. C'est effrayant de faire confiance à quelqu'un pour finalement être trahi. C'est bon, ça ne m'a pas dérangé tant que ça. Hein? Ensuite... Hein? Tu avais raison, je m'attendais à quelque chose. Quoi? Juste un petit peu, d'accord? Rien de salace ou de physique, juste innocemment, genre... Donc, tu es comme tous les autres garçons, pas vrai? Ce n'est pas ma faute, parce que je... Eh bien, si c'est toi, je vais y réfléchir. Quoi? Quoi? Tu es facilement satisfait, n'est-ce pas, Tatsuya? Mais c'était si soudain, Quoi? Tu m'as appelé Tatsuya tout à l'heure. C'est bien ça ton prénom, non? D'ailleurs, c'est bizarre de continuer à dire « Et toi ?» Pourquoi tu me regardes comme ça? Arrête de me fixer autant! Le jour suivant... Tatsuya! Oui? J'ai faim. Je cuisine en ce moment. Je sais, mais dépêche-toi.
Kurumi, je pourrais terminer ça plus vite si tu n'étais pas collé à moi. T'es idiot ou quoi? Il y a des choses qu'une personne peut et ne peut pas faire. Le niveau des choses que tu ne peux pas faire semble très bas. Kurugaya, aussi connue sous le nom de Kurumi, c'est beaucoup plus ouverte à moi. En d'autres termes, elle est devenue collante. Apparemment... Je n'avais jamais eu de sentiment pour quelqu'un avant et maintenant, tout défaire d'un coup. Et ça, c'est son excuse. J'ajouterais aussi que quand je lui ai demandé « Attends, tu viens de dire que tu m'aimes ?» Elle a rapidement répondu en disant « Je t'ai jamais dit ça. C'est lundi demain, pas vrai? Oui, mais ça ne fait aucune différence pour toi si c'est un jour de semaine ou pas. Je vais aller à l'école. » Quoi? Quoi? C'est ce que tu voulais, non? Oui, mais... Ça ira. De plus, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma place maintenant. Si tu es aussi possessive à l'école, les gens vont regarder, tu sais. Pourquoi tu dis ça? Tu veux que je me renferme à nouveau sur moi-même, c'est ça? Quand est-ce que j'ai dit une chose pareille? Être à tes côtés est le seul endroit où je me sens à ma place. Me dire de m'éloigner, c'est comme si tu me demandais quelque chose d'atroce. Cependant, tu n'as pas besoin de... Hé, Kurumi! Quoi? Tu arrives à retourner à l'école maintenant? Oh, je vois, tu te montrais si fière pour me prévenir avant, mais tu as quand même décidé de trouver un autre petit ami, hein? Et en plus, un si ordinaire. T'es qui, toi? Quoi? Désolée, mais je n'ai pas envie de me souvenir du nom d'un déchet que je pourrais trouver n'importe où dans la rue. Salut? Attends! Il y a eu un moment dans ma vie où je pensais qu'un simple déchet était un trésor. Hé, Quoi? ça te va de laisser les choses comme ça? Oui, ça va maintenant. Si tu dis ça, tu devrais au moins essayer de ne pas avoir l'air aussi triste, tu sais. Alors tu devrais t'efforcer de remplacer ma tristesse par de la joie. C'est ton rôle, non? Comme vous voudrez. Vraiment. Elle n'est vraiment pas sincère avec ses sentiments. Mais c'est probablement pour cette raison que j'ai envie de rester à ses côtés désormais.